Bonjour à toutes et à tous, me revoilà avec une nouvelle recette, une recette qui va sûrement vous plaire parce que vous étiez nombreux à avoir regardé mes vidéos qui concernent les naans. Donc il y avait les naans nature, cheese naan, les naans farcis, etc. Cette fois-ci je vous propose des naans au za'atar. Donc le za'atar c'est un ensemble d'épices, il y a du thym, des graines de sésame, du sumac et surtout c'est une épice qu'on utilise beaucoup, un ensemble d'épices qu'on utilise surtout au Moyen-Orient. Voilà. Donc je pense que vous pouvez en acheter dans les grandes surfaces ou peut-être dans les grandes surfaces, mais surtout vous pouvez en trouver dans les magasins orientaux. Voilà, donc du coup dans certains j'ai mélangé za'atar avec de l'huile d'olive et d'autres c'est fromage za'atar. Voilà, je vais juste vous montrer un. En tout cas c'est vraiment très très bon. Je vais d'abord commencer par vous présenter les ingrédients et ensuite je passe à la préparation. Alors pour la préparation de ces naans aux épices, il vous faut la pâte à naan. Vous pouvez retrouver le lien pour la préparation de cette pâte dans la description. Donc juste sous la vidéo vous avez un lien dessus, vous cliquez sur ce lien et ensuite vous préparez cette pâte. Donc la mienne elle vient juste de sortir du frigo. Voilà. C'est exactement la même préparation que ce qui est indiqué dans la vidéo. Ensuite pour les épices, alors là j'ai choisi du za'atar, de l'huile d'olive et du fromage. Si vous voulez mélanger du za'atar avec du fromage, ça se marie très très bien également. On va passer à la préparation. Alors pour la préparation, il faut d'abord commencer par fariner votre plan de travail. Ensuite, alors je vais juste travailler un peu ma pâte avant. Je ne l'avais pas fait en la sortant du frigo. Je coupe une petite part. Je la retravaille à nouveau. Alors, je mets un petit peu de farine sur le dessus, juste un petit peu, voilà. Ensuite, je l'étale légèrement. Comme ça. Alors, je vais juste mélanger un petit peu de za'atar dans une assiette avec de l'huile d'olive. Comme ça. Je mélange. Voilà. Alors je prends la pâte, je prends un peu de mes épices, comme ça. J'en mets. Voilà. Ensuite je referme ma pâte. Alors j'attrape les côtés comme ça. On fera la même chose plus tard. On refera la même chose mais avec du fromage au cas où, si vous n'aimez pas, si vous voulez pas mettre de l'huile d'olive. Voilà. Alors je mets la pâte de côté pour le moment. Je vais vous montrer comment les préparer avec du fromage. Alors pareil, on prend un petit peu de pâte. Voilà. On essaie de lui donner une belle forme pour que ce soit plus facile à étaler. N'oubliez pas de fariner un peu le plan de travail. Je farine un peu le rouleau ou la pâte directement. J'étale. Ensuite, je vais mettre un petit peu de fromage. Ensuite, du za'atar. On referme la pâte. Voilà. Alors je vais juste l'étaler un peu avec ma main. Comme ça. Voilà, je vais la mettre de côté pour le moment, jusqu'à ce que je termine le reste de ma pâte.
Alors après avoir mis du fromage ou de l'huile d'olive avec du za'atar dans les nanes, il faut fariner votre plan de travail. Voilà. Comme ça, ensuite vous prenez votre pâte. J'en prends une au hasard. Cette pâte c'est seulement avec du za'atar. Donc là vous pouvez l'étaler facilement parce que comme il n'y a pas de fromage, vous n'aurez pas peur à ce que ça déborde. Par contre, il faut y aller quand même délicatement pour le faire. Votre pâte doit être assez fine. Voilà. Alors une chose très importante, c'est qu'il faut bien préchauffer votre poêle avant. Et vous mettez la cuisinière sur feu moyen. Vous pouvez le mettre légèrement sur feu vif aussi. Voilà. Alors dès que vous commencez à avoir des petites bulles sur le nan, il faut le retourner directement, délicatement pour pas faire des trous, parce que s'il y a un trou à l'intérieur, la vapeur va s'échapper et surtout votre nan ne gonflera pas. Voilà. Donc là je le retourne et après je le retournerai encore une fois plus tard. Il faut bien surveiller la cuisson. Donc là je vois que ma pâte commence à gonfler. Je vais encore une fois le retourner délicatement. Voilà. Alors là on peut voir que le nan a bien gonflé. Voilà. Ensuite il faut bien les mettre dans une assiette et les couvrir. Alors maintenant on va passer en nan au fromage. Bon, j'étale d'abord un peu à la main. C'est juste pour mettre le fromage partout dans la pâte. Voilà. N'hésitez pas à bien fariner votre plan de travail. Comme ça. Et on étale. Il faut aller délicatement pour pas que le fromage déborde. La pâte doit être assez fine, comme ça. Si votre fromage déborde, c'est vraiment pas très grave. Il faut quand même continuer la préparation des nanes. Donc là, je vois que la pâte a bien gonflé. Je vais la retourner délicatement pour éviter de faire des trous à l'intérieur. Voilà. Il faut toujours faire attention à ce que votre poêle soit bien chaude. Donc il faut éviter de l'éteindre. Si vous êtes en train de les préparer, vous n'avez pas encore fini d'étaler la pâte, il ne faut surtout pas éteindre la poêle. Mettez juste la cuisinière sur feu doux par exemple. Alors je prépare les nanes avec le bébé dans les bras. C'est vraiment pas pratique. Alors du coup je fais tout avec une seule main. Le nan est prêt. Maintenant je vais l'enlever. Donc on peut voir que le nan au fromage a bien gonflé. Les nanes farcis sont prêts. Donc je vais juste vous montrer l'intérieur. Donc celui-ci il est au fromage. Voilà. Ce que vous pouvez faire éventuellement si vous aimez le za'atar comme moi, c'est tremper le pain dans l'huile d'olive comme ça. Ensuite dans du za'atar. Et c'est vraiment très très bon. J'espère que cette recette vous a plu. N'hésitez pas à la refaire chez vous. Et si vous avez des questions au niveau de la préparation, vous pouvez très bien me les poster sur ma chaîne YouTube. Je vous répondrai avec grand plaisir. Et en attendant, n'hésitez pas à vous abonner pour plus de recettes. A très bientôt. Ciao ciao.